Bonjour et bienvenue dans Chloé Jeune Pousse. Alors aujourd'hui je vais faire une fiche plante, une fiche sur la Maranta leuconora fascinator, une de mes plantes préférées. Donc là on voit pas bien les couleurs, je vais vous la montrer de près. Voilà, de près ce que ça donne, c'est vraiment super beau. Il y a du vert clair, du vert foncé, des nervures rouges et dessous c'est plutôt violet. Alors on l'appelle aussi plante qui prie ou plante dormeuse, parce que la journée, les feuilles s'étalent et le soir, elles se relèvent. Donc c'est assez sympathique à voir parce que la plante, elle bouge. On a l'impression qu'elle est encore plus vivante que ce qu'elle ne l'est. Et donc des fois, je l'aperçois en regardant le soir bouger, mais il faut vraiment faire attention. Et les feuilles, elles font... C'est super chouette. Donc elle est originaire d'Amérique du Sud et elle aime beaucoup l'humidité. Donc elle a besoin d'avoir une terre fraîche permanente. Donc moi ce que je fais c'est que je la brumise souvent avec mon petit brumisateur. Ce qu'on peut faire aussi c'est poser le pot sur un lit de billes d'argile avec un peu d'eau dans la coupelle, comme ça quand ça s'évapore ça hydrate la plante. Si vous ne l'hydratez pas suffisamment, les feuilles auront tendance à devenir marron au bout et à sécher. Alors, pour ce qui est du terreau, soit vous mettez du terreau plante verte, soit vous mettez un mélange de terreau et de terre de bruyère. Toujours en mettant un maximum de billes d'argile au fond du pot et bien sûr un trou d'évacuation. Donc elle peut faire 30 à 40 cm. Là, la mienne, je crois qu'elle fait même plus en longueur. Donc il faut privilégier le drainage. Alors, elle n'aime pas le soleil, ni la trop forte luminosité. Donc, si vous avez une maison ou un appartement qui est sombre, elle pourra s'adapter. La mienne, elle est près d'une fenêtre, mais il n'y a pas le soleil qui tape, donc elle est plutôt à l'ombre et ça va bien. Après, si vous avez une fenêtre dans votre salle de bain, ça sera le top puisque aimant l'humidité, ça sera parfait. Bon, moi, je l'ai mise dans mon salon, mais je pourrais la mettre dans ma salle de bain sans problème. Donc surtout pas de soleil direct. Pas de courant d'air aussi, parce que courant d'air dit assèchement du terreau et de la plante, et quand même elle aime l'hygrométrie. Voilà, donc moi je vaporise le feuillage, de préférence avec une eau non calcaire si vous avez. Moi j'ai une fontaine à filtre à gravité, donc je peux me servir de cette eau-là. Sinon, ben, faites comme vous pouvez. Donc normalement, elle se rempote chaque année au printemps, à vous de voir par rapport au pot. C'est 2 à 3 arrosages par semaine en été et un arrosage par semaine l'hiver. Donc la terre doit rester fraîche. Il paraît que c'est une plante dépolluante, surtout au niveau du formaldéhyde. Donc ça peut être intéressant. Formaldéhyde, c'est tout ce qui est colle qui se balade dans la maison, dans les meubles, tout ça. Donc, elle n'aime pas le chauffage, logique. Il faut une température entre 16 et 20 degrés. Logique pour pas que la terre sèche, toujours au niveau de l'hygrométrie. L'engrais, vous pouvez mettre de l'engrais liquide plante verte tous les 15 jours, d'avril à septembre. Moi, je ne mets pas d'engrais plante verte. Moi, je me fais mon propre engrais avec dans une bouteille d'eau, du marc de café, des coquilles d'œufs, enfin tout ce qui me tombe sous la main. Mais si vous êtes fan des engrais liquides, tous les 15 jours, voilà. Au niveau de la reproduction, je vous conseille le bouturage par tige. C'est le plus simple. Il suffit de prélever un morceau qui contient un nœud et de le laisser dans l'eau jusqu'à ce que ça fasse les racines et après de le replanter. Je vais vous montrer ce que c'est un nœud si vous ne connaissez pas. Et ce que je peux dire d'autre, c'est que ce n'est pas une plante toxique pour les animaux. Donc les chats ne craignent rien. Voilà, les chaminous. Je vais vous montrer ce que c'est un nœud si vous ne savez pas. Alors voilà un morceau de ma plante. Et donc ici c'est un nœud. Donc si je veux la bouturer, je vais couper ici et mettre ça dans l'eau.
Et dès que ça fera les racines, enfin dès que ça fera les racines, il faut avoir de belles racines, eh ben, je pourrai la mettre en terre. Voilà, la mienne est assez longue. Donc j'ai un pot assez profond, mais c'est pas une plante qui va très en profondeur, donc vous pouvez mettre moins profond que ça. Et elle est vraiment très jolie et fascinante comme son nom, le Conora fascinator. Il y a aussi la lémone. La lémone, elle a les feuilles vertes foncées et vertes claires. Celle-ci, elle a du rouge. Voilà, j'espère que ma fiche plante sur la Maranta vous aura plu et j'espère qu'elle vous aura aidé. À bientôt pour une prochaine vidéo.